Quand j'étais petit, j'avais 4 ans, je venais déjà à la communauté. C'était une communauté féminine, que de femmes, qui nous accueillaient. On habitait dans un igloo, la moitié. Il y avait une dizaine de personnes d'un côté, nous on était 7 de l'autre côté. Moi ici, je venais à la communauté pour rendre ce qu'on m'avait donné quand j'étais petit. Maintenant je viens par amour. La mission d'Emmaüs, quand je l'ai connue, c'était d'accueillir des personnes qui ne trouvaient pas leur place dans la société et leur donner la possibilité de travailler et de prendre conscience de leur utilité. Moi, je suis arrivée en France le 8 février 2000. Alors là, 2001, j'ai fait ma carte de séjour. Alors quand j'ai reçu ma carte de séjour, je suis rentrée en formation. Après mon stage, j'ai appris que Carrefour d'Échelle est en train de faire le recrutement. Alors là, je suis partie déposer mon CV. Je devais signer mon contrat. Donc je suis partie renouveler ma carte de séjour. On a annulé ma carte de séjour. C'était ma vie avant d'arriver à la communauté. La vie en communauté permet à des personnes qui ont perdu confiance en elles, qui ont perdu l'énergie nécessaire pour se bagarrer dans une société qui n'est pas facile, de reprendre pied dans cette société et de se restructurer. Avant, j'étais un peu partout, je travaillais en noir, je faisais des petits boulots et je vivais de ça. Pendant 2 ans, j'étais à la rue et un jour, quand je faisais la manche, il y a un mec qui m'a dit tu t'emmerdes à faire la manche, moi je te donne une adresse, tu te pointes et eux ils vont te trouver une communauté, tu vas voir c'est une communauté Emmaüs. Emmaüs. Ouais, je savais pas trop qu'est-ce que c'était et puis je me suis pointé. En fait, on est dans un accueil inconditionnel. Si on a de la place, qui vient, on lui demande rien en fait. La personne qui arrive, on lui demande rien, on lui dit simplement bah écoute voilà, on va te donner la possibilité d'être hébergé, de manger. Au moment où je suis arrivée, j'étais vraiment beaucoup inquiète, j'avais trop de problèmes. Quand je suis arrivée à la communauté, j'ai fait un bon moment avant de sortir parce qu'au moment où je venais, j'avais tellement de problèmes. La vie de la communauté, ça te fait ouvrir les yeux en fait. Ça te fait donne beaucoup d'idées, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses que vous allez comprendre que vous ne savez pas. Donc, si tu veux, c'est quand même une communauté qui a une âme. Et puis l'abbé Pierre, il aimait bien venir ici. Tu sais, quand il était encore en vie, pratiquement deux fois par an, il venait sur la communauté du Plessis-Trise. La communauté, c'est quand même un point d'ancrage. Elle permet d'avoir, si tu veux, t'es pas dehors, quoi. Et en plus, Emmaüs, c'est des communautés de travail. On est vraiment dans une logique participative où la personne exclue est moteur de l'activité. Ça fait partie de sa reconstruction, ça fait partie de sa dignité. Il y a différents acteurs dans les communautés, il y a les gens qui viennent donner des dons, des gens qui viennent aider, il y a les compagnons, il y a les salariés et toutes ces personnes-là, en fait, se donnent mutuellement. C'est un travail solidaire envers les personnes qui n'ont pas assez de moyens. En plus, les gens qui travaillent ici, c'est des gens qui sont simples. On vit une vie un peu spéciale, mais on est ensemble. Dans la vie, n'importe où on va, la vie n'est pas facile. Vous pouvez tomber avec certaines personnes qui sont faciles. Et vous pouvez tomber avec certaines personnes qui ne sont pas faciles. Donc, votre vie, il faut le faire avec. C'était très difficile quand on ne se fait pas accepter tout de suite, je veux dire, dans le groupe. Parce qu'il y a plusieurs groupes où on se fait accepter ou on ne se fait pas accepter. Comme je dis des fois à certaines personnes, c'est quand on est arrivé, c'était comment au début? Comme ça, ben, je t'accepte la fille comme elle est. Ici, on apprend quoi? On apprend le partage, on apprend le respect de l'autre. C'est une application. Le règlement, c'est le même pour toutes les communautés, si tu veux. C'est être à l'heure au boulot, le respect des autres, le respect de soi, entretenir sa chambre, éviter l'alcool, éviter les bagarres. On est 38, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Et puis il faut savoir, moi, si tu veux, moi j'ai ma chambre,
J'invite personne dans ma chambre, j'estime que j'ai le droit d'être seul et me reposer tranquillement dans ma chambre. Il faut faire une petite coupure, si tu veux, avec la vie en collectivité et la vie que tu peux avoir de par toi-même, si tu veux. Ça existe de partout, les conflits, que ce soit ici ou à l'extérieur ou dans un autre travail. Ça existe. On ne peut pas apprécier tout le monde, mais on peut choisir les amis. Moi, ça ne me gêne pas qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit n'importe quelle religion. Moi, les religions, ça ne me compte pas pour moi. Moi, ce qui me veut, c'est l'humanité. Ce que ça rapporte aux compagnons de vivre en communauté, ça leur apporte une certaine forme de sécurité. On est là non seulement pour les accueillir et pour qu'ils se reconstruisent, mais aussi pour qu'on avance avec eux sur un projet de vie, un projet ou professionnel, et qu'on leur donne les moyens de faire avec eux. Mes projets, c'est plutôt de rester sur la communauté. Actuellement, là, je travaille dans un petit groupe de travail, justement pour monter un projet communautaire. Et dans le futur, on va essayer de créer, si tu veux, genre pension de famille. Je vais rester ici avec mon mari, rester entouré de mes amis, des compagnons. Ici, c'est ma deuxième famille, avec tout le monde. Si on veut changer les choses, dire voilà, je vais faire autre chose que Emmaüs, oui, pourquoi pas. Si je quitte ici, il faut que, voilà, par derrière, je trouve quelque chose de nécessaire. Je vis ici, mais ce n'est pas éternel. La place que je suis, il faut que quelqu'un prenne aussi ma place. Si Dieu me donne que je trouve un bon travail, et puis après un bon logement, faire ma vie en dehors de la communauté. Ici, c'est le reflet de la société extérieure. Mais moi, je trouve qu'ici, c'est les meilleurs gens qu'il y a. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ne sont pas faux, ils ont pratiquement tous eu un genou à terre et ils sont là et j'adore ces gens-là. On a tous un potentiel, que ce potentiel, on puisse le réaliser au maximum.